Voilà, on a roulé à peu près une petite demi-heure, hein, enfin une demi-heure, oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as remarqué? Bon, à part évidemment ton accès interdit là. Ouais, il a fallu encore un peu le temps. Les débuts, il fallait que je me mette dans le bain, vous voyez. Ouais, ouais, Et puis ça a été mieux, je trouve, non? ok. Enfin, je sais pas ce Oui, que. donc ton ressenti, déjà, ça c'est au niveau, voilà, t'es un petit peu déstressé parce que tu Ouais, étais un peu ouais, en ouais. mode, waouh, on fait l'examen Ah, blanc, ouais, faut ouais. pas prendre ça de temps à cœur, quoi, hein. Sinon, est-ce qu'il y a des endroits où tu remarques, bon, je te parle pas de l'accès interdit, vu que là, évidemment, tu t'en es rendu compte un peu tard, hein, évidemment, Mhm. mais ni l'endroit où je t'ai dit, ouais, non, mais là, c'est mort à l'examen avec le Ah, bus, ouais, le par bus. exemple. Donc ça, c'est parce que je suis intervenue que tu t'en es rendu compte. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui t'ont frappé? Ou en gros, quel est ton ressenti au niveau global de cet examen blanc? Tu as l'impression qu'il y avait beaucoup d'erreurs, mais pas trop graves les erreurs? Ou bien il n'y avait pas trop d'erreurs, mais les seules qu'il y a eu, c'était quand même important? Ah, le bus, c'est quand même fameux, non? La Oui, première, oui, ouais. oui. Et sinon, Sinon, il n'y a rien qui t'a marqué? peut-être faire plus attention aux piétons. C'est difficile après, en fait, pour toi, comme ça, de te rappeler le Mhm. trajet, hein. Donc quand je vais te le dire, tu vas peut-être dire, ah oui, c'est vrai que j'aurais dû, j'ai remarqué que. Voilà, mais je peux comprendre que comme ça, il n'y a rien qui te vienne à l'esprit. Et moi, si j'avais pas noté, il y a plein de trucs aussi que j'aurais oublié. C'est pour ça que je note. J'ai Et les maintenant, je piétons. t'avoue qu'à chaque fois que je note, à chaque fois, il y a une faute. Je ne le dis pas au départ, sinon l'élève, il se dit, putain. Ah. Parfois, je note juste pour l'endroit, mais en général, quand je note, c'est qu'il y a quelque chose. T'es prêt à entendre? Oui, oui. C'est le but, hein. Bon, le but n'est pas de te casser le moral, hein, c'est simplement... Je t'explique comment ça va se passer. On va rouler pendant à peu près 20, 25, 30 minutes suivant ce qu'on a comme cas sur la route. Mhm. Ça va? Je ne t'indique plus rien, donc je vais me taire. Je t'indique simplement le trajet. Oui. Je ne vais pas te dire ce que tu dois faire. Je ne vais pas te dire ici c'est 90 ou voilà. Je ne dis plus rien en fait. Je t'indique simplement les trajets. Il n'y a pas de piège. Je ne vais jamais te demander de tourner alors que c'est interdit. Si je ne dis rien, on va où? Ah, bah, pas là, là. Non, mais si je ne dis rien, on va où? Si arrivé à un carrefour, je ne te dis ni de tourner Bah, à tout droite. droit. Oui, sauf dans le cas où devant il y a un sens interdit. Ça, c'est à toi de le voir et à toi de suivre la route. Donc en fait, quand on dit rien, c'est pas forcément tout droit. Quand on dit rien, c'est bah suis la route normale. On va essayer d'aller tout droit, mais si on ne peut pas, bah tu vas là où tu peux, là Ouais, où ça. tu dois. Ça va? Ouais. Si tu as des questions pendant qu'on roule, bien sûr, tu peux les poser. Mais si ce sont des questions du style est-ce que je mets la 2? Est-ce que je peux rouler à 30? Bah là, je ne te réponds pas, puisque j'attends de toi que tu respectes les choses de toi-même. Et donc, le but, c'est de voir un petit peu comment tu t'en sors quand tu n'as plus d'infos. Et surtout, si tu remarques les erreurs que tu fais. Parce qu'en fait, c'est ça l'idéal. C'est, évidemment, l'idéal, c'est de ne pas faire de fautes, c'est sûr. Mais on n'est pas des robots et des fautes, tu en feras. Mhm. Et l'idéal est de remarquer la faute que tu fais. Parce que là, on sait que si tu as remarqué la faute que tu as faite, forcément, tu vas essayer de t'améliorer après. Ça marche? Ça va. Alors moi, j'ai chaque fois indiqué par où on passe, pour pas perdre le fil, parce qu'après on l'oublie. Donc, quand j'écris, c'est pas parce que tu as fait une faute, Ah, hein. ouais. Heureusement que vous me le D'accord? dites, ouais. Voilà, oui, voilà, je le Ah, dis ouais, chaque fois, ouais, ouais. sinon l'élève, il voit que j'écris, 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 et alors il se dit, mon Dieu, mais quelle horreur, Bah, je ne ouais. fais que des fautes. Et en fait, non, c'est simplement les endroits, et donc j'écris beaucoup, parce qu'après, je vais oublier par où on est passé. Et Mhm. donc, je vais essayer parfois de noter bah, que, je sais pas moi, il y avait une camionnette blanche, pour après te rappeler là où il y avait la camionnette blanche. Et donc je note pour qu'après je me souvienne de comment se sont passées les choses. Sinon j'oublie très vite. Ça va? Ouais. Voilà, eh bien, il est 17h07. Quand tu es prêt, on y va. Parce que ça. Pourquoi t'as calé en fait? Je sais pas. Mais t'étais en 3. Au lieu de mettre la 1, t'as mis la 3. Je t'assure. Ça commence Alors bien. attends, arrête. On peut commencer 5h08. Voilà, 5h08. Remets-toi un peu au point mort. Tiens ton frein, lâche l'embrayage. Alors, le but n'est pas que tu sois en mode hyper stress, parce que du coup, attends, démarrer en 3, mais jamais tu m'as fait ça. Jamais. Ah, oui. Donc, tu sais, l'examen, le vrai, c'est pas aujourd'hui, hein. Je sais bien, mais déjà, à Ça te votre. met de la pression, Ouais, à votre timbre de voix, on le sent que vous êtes différent déjà, je trouve. c'est vrai. Ah, ouais, ouais. Donc, dis-toi vraiment qu'en fait, on veut juste voir comment tu te Ah, ouais, je débrouilles. me doute, ouais. Voilà, c'est tout. Que ce soit bien ou pas bien, bah, à la limite, on s'en fiche. Je veux dire, c'est pas comme si tu avais la date d'examen dans 4 jours
et qu'on se dit waouh, attention, parce qu'il y a encore plein de trucs et tout. Non, voilà, on veut juste voir un peu un aperçu de tes, je vais pas, même pas dire de tes capacités, ça n'a rien à voir. Tu es tout à fait capable d'employer le véhicule tout à fait correctement. Ce que je veux voir, c'est est-ce que tu as les réflexes qu'il faut quand il le faut. Voilà, point barre. Parce que je suis certaine que si on te laisse la voiture et qu'on te demande maintenant d'ici de rentrer chez toi, je suis certaine que tu vas y arriver sans avoir un accident. Mais de là à respecter tout, ça, probablement pas. Mais le faire sans avoir un accident, ça, je suis persuadée que tu y arrives. Mais ça va au-delà de ça, l'examen. Oui, La conduite, ce n'est pas simplement déplacer le véhicule d'un point A à un point B en mode, bah voilà, la voiture est revenue intacte et personne n'a klaxonné, donc c'est bon. Ouais, peut-être que c'est bon, mais peut-être que ça l'est pas non plus. Donc je veux voir en fait, est-ce que ton regard est bon, est-ce que tu regardes les angles morts, est-ce que tu fais attention à ta signalisation. Ça se limite un peu à ça, hein. Ça en est parti. Ouais, tu sais, peut-être simplement mon timbre de voix est différent parce qu'on enregistre, hein. Ouais. Allez, go! Il est donc 17h09. J'ai encore mis la troisième. Si jamais quand tu cales, hein, tu dois toujours d'abord vérifier ta vitesse. Et en plus, quand tu avais démarré en 3, tu n'as pas senti qu'elle était un peu lourdasse comme ça. Si, Bah voilà. Et donc ça, c'est un problème de vitesse tout simplement. Et bon, attends, c'est pas grave de caler, hein, de temps en temps, ça arrive. Hein. L'important, c'est de ne pas caler plein de fois. À l'examen, quand tu cales plus que 7 fois, c'est fini. 7 fois, faut déjà y aller. Ah bah attends, t'as des gens, ils calent 17 fois pendant un examen. C'est énorme. Et alors, quand on leur dit que c'est raté, ils te répondent, mais pourtant, mon stationnement a été bon. Ouais, ok, mais alors quoi? Ça se limite pas à ça, hein, la technique de conduite. Ce qui va être peut-être perturbant, c'est qu'à un moment, je me tais vraiment. Et ça, c'est très perturbant, je crois, pour l'élève. J'ai du mal à me taire. On verra bien. Bah non, t'es prudent. Je t'ai jamais demandé de te jeter dans les bagnoles, même quand t'as priorité. Ouais. Donc t'as ralenti pour au cas où, bah c'est très bien, et t'as bien vu qu'il ralentissait et t'es allé, donc ça c'est tout à fait correct. Hein. Ne te mets pas tant de pression. Dis-toi que moi j'attends que tu fasses plein de fautes pour la vidéo. Bah, c'est ça. Et puis mettre mauvais élève. Oh, jamais je fais ça, jamais. Je sais bien. Regardez-moi ça branque. Au carrefour à gauche. Ah, donc là, c'est pas spécialement un trajet d'examen, c'est juste Si, si. ah, C'est des points de passage réguliers. Et le centre de torture, il est là. Le centre d'examen. Je sais bien, c'est là où j'ai passé mes tests théoriques. Oui, oui. Et j'ai raté 3 fois là-bas. Donc au départ, on a commencé, tu as démarré en troisième, bon, tu t'en es rendu compte, et puis on a recommencé, voilà, oublions ça. Alors, on a fait le tour du zoning. À un moment, on est arrivé à la priorité de droite, et tu m'as dit, oh, j'aurais pas dû, et puis je te dis, ben si, c'est bien, tu as ralenti, tu ne t'es pas arrêté, tu avais priorité, tu l'as pris, c'est très bien. Donc là, ça c'est bien. Non, tu étais presque à l'arrêt, mais tu n'étais pas à l'arrêt. Ah, okay. Donc ça c'est très bien, ta réaction a été tout à fait bonne, tu as vraiment été prudent pour au cas où, mais tu as pris ta priorité. On continue tout droit et tout au bout, je te dis on va à gauche et je t'ai dit là est le centre d'examen. Ouais, et juste avant de passer devant le centre d'examen, donc on arrive de la rue perpendiculaire et on tourne à gauche, et là bah, tu coupes un peu et donc tu te prends la ligne blanche continue. Donc il y a une ligne blanche continue, tu tournes à gauche. De l'examen? Non, juste avant. Donc tu vois, on est au carrefour, ouais. On tourne à gauche et le centre d'examen est là. Et donc le carrefour qu'on a pris, au moment où tu as tourné à gauche, il y a une ligne blanche continue, trop serrée. Ah, okay, oui. Bon, c'est un peu mal foutu, c'est très compliqué là de se décaler complètement de la ligne, mais tu es un peu en mode je vais quand même dessus. Tu vois, il faut montrer quand même que tu essayes de te décaler. On va à gauche.
donc là, on est au cyclotron. Tu vois, je note simplement cyclotron. Comme ça, je sais C'est où on quoi, est passé. c'est une place, c'est quoi? Ce C'est un truc truc-là. rouge. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas très fan de Volana. Non? Bah, je trouve que vu que tout se ressemble et que c'est une nouvelle ville, c'est un peu morose, oui. Oui, c'est vrai que tout se ressemble. On a l'impression qu'on est toujours au même endroit. Ah, ok, ça. On peut pas rouler là, lui-ci. Ah, débrouille-toi. Non, il peut. Je sais pas d'où il vient, moi. Bien, alors je te demande d'aller à gauche au cyclotron. Donc là où il y a le machin Ouais, rouge, ouais. là. Bon, C'était pas bien? si, mais les gens en face, on voit que les gens tournent, mais on n'a quand même pas une visibilité excellente sur la bande qui irait tout droit, les gens de devant. Et tu es un peu en mode, il n'y a pas de voiture, j'y vais. Et moi, je suis un peu en mode, j'espère qu'il n'y a pas de voiture là, parce que je vois pas bien. C'était la route où Là où il y tu avait t'es le feu. arrêté. Et puis, il y avait une autre case où je pouvais. Vous voyez, je traversais ceux qui arrivaient à gauche. Et puis, il y avait une case pour se mettre moi. Non, non, pas du tout. C'est pas C'est vraiment celle-là? tout au début, au feu, à la pompe Q8. Donc on passe devant le centre d'examen et on est à l'arrêt au feu rouge. Tu dois tourner à gauche et plus loin, il y a une bande bus même. Et que tu me demandes, le mec là, il pouvait rouler dans la bande. Eh Ah bien, oui, à ce oui. carrefour-là, tu vois ton feu est vert, go, tu démarres. Mais tu démarres et on y va, quoi. T'as un peu ralenti, hein. Je dis pas que t'étais en mode, je suis seul sur terre, je fonce dans le tas, pas du tout. Mais comme la rue en face, il y a un petit peu une pente, comme ça on ne voit pas bien, il y a des gens qui montent. Et les gens qui sont devant nous et qui eux-mêmes veulent tourner à leur gauche, bah, ils bloquent la visibilité. Et donc tu prends pas vraiment tes précautions. Est-ce que c'est vraiment bon? Mais comme il n'y a rien eu, on peut pas te le reprocher. Mais méfie-toi, quoi. Trop Qu'il y vite en ait alors. un, bah, il faut un peu mieux regarder au loin, quoi. Hein. Ça va? Oui. Mais bon, à l'examen, bah, si c'est comme ça et qu'il n'y a pas de bagnole, bah, c'est bon. Hein. On va pas dire oui, mais s'il y avait eu. Non, non, il n'y a pas eu de voiture, donc c'est bon. Mais moi, je te dis simplement, Ouais, méfie-toi, parce que précaution. problème pris, il y a un mec qui arrive un peu vite et c'est un peu chaud boulette. Bien. Bien, on peut rouler à 50. Tu me demandes est-ce que la personne peut rouler là? Bah, je te dis, écoute, je sais pas d'où elle vient. Et c'est vrai que j'ai pas prêté attention. J'ai vu qu'il y avait la voiture, mais je ne sais pas du tout si elle était dans la bande bus ou quoi. Parce que je regardais un petit peu à combien tu roulais. Et tu roulais à 50, c'est très bien. Tu es resté en 2. Ah oui. Donc tu aurais dû mettre la 3. Oui. Et c'est marrant parce que plus tard, tu me demandes si je mets pas la vitesse. Alors voilà, c'est pas grave. Pourquoi? Mais parce que pendant le reste de l'examen, en général, tu fais tes vitesses comme il le faut. Mais il y a quelques manquements, des fois au niveau de la boîte. Des fois, tu aurais pu mettre une vitesse en plus et tu le fais pas. On a un moteur qui crie un peu. Mais voilà, c'est pas non plus le moteur qui gueule à 4000 tours et tu réagis pas pendant 14 km. Pas du tout. Donc franchement, c'est bon. Mais n'hésite pas à mettre la 3. Puis on... Qu'est-ce qu'il y a? Ça n'a jamais été comme ça. Ouais, c'est perturbant, hein. Ouais. C'est comme ça dans le truc de. Ça dépend, il y a des examinateurs qui vont discuter avec le moniteur. Ouais. Donc voilà, il peut y avoir quand même des discussions dans la voiture. Mais quand c'est en filière libre avec les parents, c'est relativement rare, évidemment. On va à droite.
dessus après là. Ça, l'examen, t'es mort. Parce que moi, je vais freiner pour les piétons. Ah oui, mais... Imagine un peu, tu vois, j'aurais pu laisser aller, mais bon, imagine, il y a juste un piéton. Ouais. Puis on sort du rond-point, tu as bien regardé l'angle mort. Le rond-point d'après, tu as bien regardé l'angle mort aussi. Puis on descend, bon ben là, il y a le bus, hein. Là, franchement. Oui. Donc en fait, dans la réglementation, il est noté que quand tu longes un bus qui est à son point d'arrêt, bah, tu dois vraiment ralentir, modérer ta vitesse pour au cas où. Maintenant, si un piéton traverse à ras du bus, dans le cas où il n'y a pas de passage de piéton, d'accord? Donc imagine, tu as un piéton qui traverse juste devant le bus, ce n'est pas le piéton qui a priorité. Mais si tu arrives en mode freinage, imagine qu'un gamin de 12 ans se jette sur ton capot. Ben, tu ne vas pas être en tort parce que ta priorité, pour autant que tu es freiné et qu'on puisse prouver que oui, tu allais lentement. Et donc, il y aura moins de dégâts à la voiture, mais surtout au gamin, si jamais tu le chopes en étant en train de freiner, Ouais. que c'est en train d'accélérer. Donc ça, tu dois vraiment pas oublier. Et c'est pas que pour l'examen. C'est pas l'examen qu'on vise. Hein. Ça après, il faut qu'après tout se passe bien. Quoi. Donc là, tu aurais dû freiner. Alors, on va suivre direction Wavre-Otigny. Et tu continueras Wavre-Otigny. Jusqu'à nouvelle instruction. Voilà, Wavre-Otigny. Alors on descend, on arrive à un céder le passage, on a 2 bandes là, à la gare des bus. Il y a un céder le passage et je trouve que tu vas un peu vite. Hein. Heureusement qu'il n'y a pas de voiture à gauche. On n'a Quand... pas une très bonne visibilité. Tu vois la gare des bus avant d'entrer dans le tunnel. Ah ouais, On est dans la pente ouais. et tu me dis justement, ah ça va être scarpe là-bas. Et donc on a un céder le passage, il y a 2 bandes qui tournent comme ça, on doit prendre la bande de droite au départ. Il y a quand même un petit bosquet, on ne voit pas très bien. J'ai regardé, non? Bien sûr, mais s'il y avait eu une voiture, le freinage que tu aurais dû faire. Mais il n'y en avait Ah, pas. oui, trop vite à Mais chaque coup de fois. bol, quoi. Coup de bol, il n'y a pas eu de voiture. Donc je peux pas te le reprocher, il n'y a pas eu de voiture. Mais je sais bien que demain, on repasse à la même heure et il y a une bagnole. Tu refais la même chose et tu vas devoir éclater ton frein. Et le mec derrière qui te suit va être vachement surpris. Hein. Donc essaie d'aborder plus en douceur. Ouais. On continue à Havre-Otigny. Havre-Otigny, c'est à gauche. Hein. Ah, j'ai lu la pancarte et j'ai pas vu. Ah, la pancarte. Ça s'appelle un signal. Je suis sur la mauvaise bande. Ah bah clairement. Par contre, après, je te dis, on suit Otigny, Louvain, Otigny, Wavre. Ouais. Donc, tu le vois, tu changes de Non, bande. je l'ai pas vu. Puis, il y a Il était marqué au début, où? oui, au début, tu as changé de bande. Ouais. Tu as pris la bande de gauche. Donc, le premier signal, tu l'as vu. Et puis après, j'ai vraiment cru que tu l'as vu parce que tu t'es penché pour regarder la signalisation. Et le signal était là, Wavre-Otigny Ouais. à gauche. Mais toi, tu as continué tout droit. Maintenant, j'ai regardé ceux qui étaient en face et je voyais tout amusé, mais si, ça, comme Ah, il était au-dessus. Ah, bah oui. Et donc le problème, bon d'abord tu te trompes de direction, ça veut dire que tu vois pas le signal. Mais le gros souci se passe après. C'est le... Tu te retrouves Ah ouais. dans la bande bus, t'as rien à faire là. Ensuite la bande bus dévie à gauche, il y a un refuge pour les piétons. Tu continues tout droit, tu te retrouves dans la bande parking dans laquelle on pourrait alors à la limite être si on voulait aller dans le parking. Mais la bande bus revient devant toi, il y a un marquage 10 continu, tu coupes ce marquage, tu peux. Mais tu fais aucun contrôle et aucun clignotant. Tu as changé de bande sans regarder. Et en fait, peut-être que pour toi, tu n'as pas changé de bande parce qu'en fait, donc ici, tu as le bazar du bus, tu as le refuge pour les piétons. Donc toi, tu vas tout droit. Et en fait, la bande bus, elle revient comme ça. Et après, la ligne continue. Et moi, je suis passé Et donc sans toi, faire tu attention. passes là.
Et là, tu passes ici. Et là, tu aurais dû regarder, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive? Et clignoter, puisque tu changes de bande. Ça va? Donc ça, problème de contrôle en Ouais. fait. Hein. Bien, on va bientôt tourner à gauche alors. On va bientôt tourner à gauche. C'était ici. À gauche. Voilà, on tourne à gauche. Ah, ici? À gauche! Au secours! Au secours! Je crois qu'on retourne à la station essence. On continue tout droit. C'est stressant quand même. Hein. Oui, hein. Bien, alors après, donc je te dis, on va bientôt tourner à gauche. Et je te le dis très tôt, puisqu'on n'est pas dans la bonne bande à la base, mais pour éviter que tu te rabattes et que tu reviennes, je te dis, on va bientôt tourner à gauche. Malgré tout, tu te rabats à droite. Donc, je te répète, on va bientôt tourner à gauche. Donc, pour finir, tu changes de bande, tu es un peu perdu, tu sais pas où est la rue, tu clignotes, il y a la pompe, tu dis, oh là, ok, on y va. Ah oui, c'est à ce moment-là. Voilà, Ouais. tu te souviens? Ouais. Donc là, tu es un petit peu surpris. En fait, quand on insiste un peu sur le on va tourner à gauche, c'est qu'il est temps de te préparer. Et si tu ne vois pas où est la rue, parce que je peux comprendre, tu connais pas, et voilà. Ben, moi aussi, quand je suis dans un endroit que je connais pas et qu'on me dit attends, on va bientôt tourner à gauche, je suis là, attends, moi je vois pas de rue. Que faire? Bah, clignote, hein, et ralentis un peu plus. Comme ça, au cas où la rue est là, tu as le temps. Enfin bref, tu passes devant la pompe, et puis là, tu es un petit peu en mode waouh, waouh, par où je dois aller. Bref, tu changes 2 fois de bande, parce que je te demande pour continuer tout droit. 2 fois. Donc, tu as changé 2 bandes à droite. Tu as bien regardé, tu as fait tes rétros, angle mort. Seulement, on est en agglo, on ne peut rouler qu'à 50. Je roulais plus que 50. Tu étais en deuxième à 58. 5, oh là là. 58 compteurs, hein, donc dans la réalité, un petit peu moins, mais bon, t'allais trop vite. Et puis là, on a un moteur qui crie un peu, hein, quand même. On garde la bande de droite. Mhm. Et puis on rentre dans le tunnel. Là, tu ralentis, tu fais bien. Tu retombes à 34, tu retombes à 30. Mais là, tout à coup, tu es en 3. Donc, à un moment, on t'a mis la 3. Je sais pas à quel moment, parce qu'à un moment, d'abord, quand on a tourné devant la pompe, tu étais à 58 en 2. C'était peut-être avant la pompe, hein. Ça c'est possible. Que tu étais en 2 à 58 avant la pompe à essence. C'est possible. Et puis après, quand on est dans les tunnels, tu te retrouves à 30, mais tu es en 3e. Donc à un moment, on t'a mis la 3, mais je ne sais plus quand. Et donc là, tu ralentis, tu restes en 3, alors que là, tu aurais dû être en 2. Ça, c'est le musée Hergé. Et tu suis Tombouctou. 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 C'est vrai ça? Tombouctou, ouais. Ah, je vois Bah, rien. toute direction. Ça y est. Je tombe tout sur la pancarte. Bon, ça, ils font pas à l'examen. C'était une petite blague. Ah, j'adore. Bah, s'il n'y a pas, c'est que c'est toute direction. Ouais. Allez, on va tout droit. Tout droit. Eh ben, Ok, pardon. ça, je vais rester là. Au moins, je n'ai pas tiré. Tout droit là. Toi, oui. Alors après, ah oui, on est dans le tunnel, je te dis on suit ton Tombouctou. Bon, c'est pour rire, jamais à l'examen ils vont faire ça évidemment. Donc tu suis la route. Seulement, je ne sais pas pourquoi, tu te mets dans la bande de gauche alors que les 2 bandes vont tout droit.
quand on est bien dans le Ah oui, je tunnel me là, rappelle, tu ouais, vois. ouais, ouais. Alors je crois que tu te mets là parce que dans la bande de gauche, je pense qu'il n'y a qu'une flèche qui indique tout droit et que dans la bande de droite, il y a une flèche tout droit et à droite. Ouais. Et donc tu as changé de bande, tu n'aurais pas dû. Parce que du coup, quel est le problème? Ben, tu rentres dans le rond-point de la bande de gauche. Tiens, est-ce qu'on peut rouler? Non. Non, on ne peut pas. On ne peut pas entrer dans un rond-point de la bande de gauche dans le cas où il n'y a pas de flèche coudée au sol, puisque entrer dans un rond-point, c'est un changement de direction vers la droite. Et on dit bien dans le code que quand tu as envie de changer de direction vers la droite, tu dois être dans la bande de droite. Donc là, tu fais une infraction de tourner à droite en étant dans la bande de gauche. C'est pas très bon. Ouais, je vois ça, oui. Et tu rentres dans cette bande sans t'occuper, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la bande de droite qui, lui, va aller aussi... Et donc, on se retrouve à gauche dans le rond-point. Et de la bande de gauche du rond-point, tu quittes le rond-point. Donc, de nouveau, de la bande de gauche, tu retournes à droite. Coup sur coup. Donc, tu aurais dû vraiment te rabattre. Hein. Donc là, ça, c'était pas très bon. À droite. On suit à droite. On prend la prochaine sortie. En haut à gauche. À gauche. Ça fait 12 minutes qu'on roule. Et un vrai examen dure 40 minutes. C'est quand même long, hein. Place, c'est rien. Alors après, on continue donc tout droit. Non, on tourne à droite. Je te dis qu'on prend la bande vers la droite. Ok, on monte sur la voie rapide. Tu roules à 70 et c'est bien, on peut rouler à 70, mais en 3. Tu aurais dû mettre la 4. Hein. Ça va? Oui. Et puis en haut, je te dis qu'on sort et dans le haut, il y a un stop. Donc on a pris la voie rapide. Oui. On est sorti de la voie rapide et je t'ai dit en haut, on va à gauche. Il y a même un passage pour piétons, une piste cyclable. Il y a même quelqu'un qui passe à vélo et qui te remercie. Tu vois l'endroit? Quand il y a un stop, on marque l'arrêt où? Avant la ligne continue. Hein. Ok, et toi, tu la marques après. Ah oui? Ah oui. T'étais hyper lent, hein? Mais à aucun moment... Oui, tu t'es arrêté, mais dans les marquages, dans les passages. Tu peux te réarrêter dans les passages, mais il fallait d'abord marquer l'arrêt à la ligne. Tu as eu l'impression que tu t'es arrêté parce que tu étais excessivement lent, mais tu n'as pas marqué l'arrêt vraiment. Ça va? Oui. Et puis en haut à gauche, hein, comment en haut à gauche? Ah non, c'était maintenant. T'entends des voix. Nous sommes avec Jeanne d'Arc. Est-ce qu'on pourrait rater un examen si on n'enclenche pas la vitesse au bon moment, on va dire? Tu parles d'un changement de vitesse, genre mettre la 4 ou oui, des choses comme ça? Comment au bon moment? Par exemple... Bien, on tourne à gauche, ben là tu mords un...
petit peu la ligne blanche continue, mais tu as quand même bien fait ton angle droit, donc voilà, c'était bien. Puis on entre en agglo après le rond-point, on est dans une pente, tu te lances à 66, hein, on peut rouler qu'à 50, Ah, 16 km/h fou, ça. au-dessus, 16 km/h au-dessus de la limite, ça fait un peu beaucoup. Putain. Puis il y a un casse-vitesse, tu freines. J'ai pas regardé à combien tu l'as pris parce qu'on parlait, mais tu étais en 3. C'est pas grave que tu sois en 3, mais tu allais un peu trop vite. Je sais pas. Ici, j'ai mis la 3. On va à droite, oui. Est-ce que si j'avais pas mis la 3, Oh, si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas très grave. Maintenant, imagine que on va à droite, hein, que tu ne sois jamais dans la bonne vitesse et qu'on ait tout le temps un moteur qui gueule, mais que ce soit récurrent, tu vois, qu'on se dise, mais attends, il a rien compris là avec son changement de vitesse. Ouais, là, ça pue quand même. Maintenant, ça peut arriver, hein, une fois de temps en temps. On n'est pas des robots, hein. On va à gauche ici. putain, fais chier. Pas grave, hein. Tu l'as vu, mais un peu Au dernier tard, hein. moment, quoi. Trop tard. Allez, ressors-nous d'ici. Et donc, on prend là, hein. Attends, ne fais pas demi-tour, hein. Attention la blanche. Ok, donc on prend la rue qui est là. Pourtant, on le voyait bien quand même. Ouais, c'est vrai. Ok. T'es aveugle ou quoi? Il y a un cul-de-sac là. Je regarde pas les panneaux, en fait. Je fais demi-tour. Ah, on va peut-être au bout faire demi-tour. Ou je fais une marche arrière. Oh, tu fais comme tu veux, hein. J'ai fait mes 10 mètres de marche arrière, il y a plus besoin de le faire. Et donc au rond-point, je te demande d'aller à droite. Ok, on va à droite. Puis je te dis d'aller à gauche. Bon, bah là, tu te prends l'accès interdit. Ouais. Tu l'as vu, hein, mais bon, beaucoup trop tard. J'ai encore une autre feuille. Non, 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 c'est Oh. d'autres. Mais non, mais j'écris grand, je passe plein de place. Puis après, tu rentres dans le cul-de-sac et là, je te dis, mais t'es aveugle ou quoi? Au niveau du parking, ça. Donc, tu vois, l'accès interdit que t'as pris. Toi-même, t'as râlé. Ouais. Tu vois que t'es rentré là où il y avait la grande sucette là. Ouais. Et t'as fait une marche arrière. Longue. Et on est reparti. Longue marche arrière. Non, la longue marche arrière, ça c'était après. Donc, d'abord, t'es rentré dans le cul-de-sac. Dans l'accès interdit. Tu vois, le rond rouge Ah et ouais, dans blanc. le carrefour presque là. Voilà, où il y Ouais. avait écrit circulation locale. Mhm. T'as reculé, on est reparti. T'as Ouais. continué tout droit, il y avait un cul-de-sac. Et je t'ai dit, mais enfin, t'es aveugle ou Ah quoi? ouais, Tu ok, t'es ouais. arrêté. Et je t'ai dit, tu m'as demandé, je fais demi-tour. J'ai dit, oui, tu peux faire demi-tour ou tu fais demi-tour là-bas au fond. Et tu m'as même dit, oh, ben, je vais faire marche arrière et t'as reculé. Ok. À droite. Et à gauche.
c'est pas nocif parce que j'ai. Celui-là, il veut dire que tu ne peux pas, du 1 au 15, garer à stationner. droite. À droite alors. Là où il y a le signal. Si le signal est à droite, c'est du côté droit. Si le signal était à gauche, ce serait du côté gauche. Vous me dites rien donc. Quoi? Si vous me dites rien, on va à droite, j'imagine. Quand on dit rien, on va à droite. Tout droit, pardon. Ah. Sinon, on peut changer le principe. Hein. Quand je dis rien, tu vas à gauche. Quand je dis à droite, Oh, non, tu vas non. tout droit. Et quand je dis tout droit, tu vas à droite. Oh, Tu l'as bien maintenant, la technique du pied à Bah bien ouais, le mais- remettre. Hein. Je vous dis, j'ai changé de chaussure, là ça va beaucoup mieux. Ah bah tant mieux. Ah, il est courageux, le Ouais, à petit. fond, dit. Ok, on remonte. Puis bah, on fait un petit tour là dans les machins. Bah, tout se passe bien. On sort de ce truc. Tu tournes à gauche. Tu fais très bien ta reprise première. Je trouve justement que quand tu fais tes changements de direction à gauche dans des priorités de droite, franchement, tu les abordes bien. Ton regard est fluide et ça, c'est très positif parce que je suis en train de te donner que le négatif. Donc voilà, je tiens quand même à te dire qu'il y a beaucoup de bon dans ton comportement quand même. Hein. Et puis à un moment, on arrive à un autre stop, tu marques bien l'arrêt et là, on est en attente parce qu'il y a quand même un petit peu de trafic. Tu me dis toi-même, comme vous ne me dites rien, on va tout droit. Ou je crois même que tu m'as dit, je vais aller à droite. Et moi, je t'ai dit, pourquoi tu veux aller à droite? mais Tu ça, vas c'est dire, je moi, vais aller tout ouais. droit. Et donc, on va tout droit. Et là, toi, tu te places comme si tu allais tourner à gauche. Ton placement n'était pas très bon. Je te dessine ça. Donc, tu as ta route, comme ceci. Donc, on a la ligne du stop. Puis, on a un terre-plein des deux côtés. Ah, oui, Avec oui. des piquets verts, on a un petit terre-plein au milieu avec des piquets. Ah oui. Et nous, on prend la rue qui est en face. Et donc, tu es là Je me suis mis et là. tu fais ça. Alors que tu aurais dû faire ça. Tu aurais dû aller te coller à droite près des piquets pour repartir. Donc il y avait une Et en ligne. te mettant là, non, il n'y avait pas de ligne, il y avait un petit îlot là. Un îlot bétonné. Hein. Mhm. Et donc, tu te mets là. Mais là, c'est pour tourner à gauche. Parce que quand tu es là, pour aller tout droit, si quelqu'un est derrière, il se dit, ok, moi je me mets à côté. Et puis on va tous les deux en face, ça va pas. Hein. Pour aller tout droit, tu dois rouler à droite. T'étais mal mis. Tous les élèves font ça, et pas que toi. Hein. Je suis passée exprès là, parce que je savais bien que tu allais le faire. Mais ça marque après, tu vois. Parce que si on le fait sans faire un examen blanc, alors je vais dire non, colle-toi à droite, tu vas te coller à droite, et puis voilà, on continue, et il n'y a rien qui marque. Tandis que là, peut-être que tu vas t'en rendre compte. Ils sont vilains, hein. Clairement. Faut dire, ma voiture aussi, elle aime pas trop les caisses vitesse. Hein.
Allez, mais c'est où alors? Oh là là, ça commence à m'énerver, hein. Mais enfin, relax, hein. Prends ça Ouais, je rigole. oui, j'espère. Ah, j'en reviens pas quoi. En plus, Ça je regarde, faisait 10 secondes qu'on voyait le signal. mais je regarde à droite. Ce sont les En... gamins là, méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. J'ai vu. C'est sympa, hein? Bah oui, j'aime bien, mais quand même. Bah écoute, c'est un bon aperçu. En fait, là, Ah ouais, t'as aussi carrément. l'aperçu de ah ouais, quand on dit plus rien, putain, c'est un peu. Déstabilisant. Voilà, exactement. En plus, je regarde à droite. Voilà, ici. Bien, dis mais bravo. Alors là, j'applaudis. Vraiment. Il l'a vu. Bah, tu sais, des fois, il suffit d'être couillonné 2-3 fois, après, on fait gaffe, hein. Ah oui, ça va. Voilà. Mais ça m'a perturbé, ça me trouve parce que j'ai regardé, en plus il y avait un chemin là et j'avais l'impression que c'était qu'un parking, vous voyez. T'es arrivé un peu vite, en fait. T'as pas Ouais. eu le temps de bien. C'est pas mal ici. J'ai une fois vu un chevreuil ici, en plein milieu de la rue. Vivant, hein, pas mort. Avec les bois qu'il y a, c'est Ouais. profond ce pôle. Je ne sais pas du tout. Je sais pas, chaud à crever. Je mets l'air co, je ne voudrais pas que tu sentes la transpiration. Ouais, en plus, vous ne voyez pas comme le volant en soin de transpiration. Alors le casse-vitesse est très méchant ici, méfie-toi parce que ma voiture râpe un peu, donc ralentis bien. Tu vois, ouais, c'est dingue, hein, oui. Pourtant, bon, t'allais pas vite, hein. Voilà, merci. Et on va à gauche. Donc on va à gauche. Ouais. Ouah, c'est vilain. Et là, on va tout droit, comme le camion. Donc on prend la rue en face. Ah, j'ai pas vu le camion. Ah bah devant, comme la voiture qui est devant toi. On ne suit pas la route. Non. Ah oui? Je fais le bruit, hein, comme ça on croit que le clignotant est mis. Ah bah oui, il fallait. Ah oui, c'est une route continue. Donc après, bah, tu rentres dans le cul-de-sac, on fait la longue marche arrière en ligne droite, où je te dis attention, il y a les piétons, tu m'as dit je les ai vus, tu vois, tu vois l'endroit. Ouais. Puis plus loin, ben là, je t'ai plus, là tu as l'accès interdit, tu le vois, hein, tu tournes à gauche. Donc on suit la route, je te dis attention, le casse-vitesse il rappe un peu pour te repérer, ok, on tourne à gauche, là tu me dis waouh, c'est quand même, tu vois, c'est un petit peu étroit là pour tourner, donc là tout se passe bien. On va tout droit, donc je te dis qu'on va tout droit, t'as pas mis le clignot, moi t'aurais dû le mettre, hein. Tu vois l'endroit, hein, la route principale. Pourquoi il est important de mettre le clignotant là? Ben, ça montre aux gens que toi tu vas tout droit, et les gens qui viennent de là savent que toi tu quittes la route principale et eux peuvent donc s'engager. Donc il faut essayer. Un jour j'arrive là avec une élève, on n'était pas en examen blanc et elle ne mettait pas le clignot et il y avait un véhicule et je lui dis mais préviens les gens que tu vas là, préviens et elle ne réagit pas. Je dis mais préviens, bon je voulais lui dire mets ton clignotant, j'aurais peut-être mieux fait de dire mets ton clignotant et je te le jure, tu sais ce qu'elle a fait? Elle a crié? Oui. Elle a crié je vais tout droit. C'est pas vrai. Et moi, alors là je m'y attendais pas, je me suis dit mais... Alors j'ai mis mon clignot, j'ai fait ça, j'ai pas relevé et on a continué. Et je me suis dit mais attends, et puis je lui ai dit tu crois qu'il t'a entendu? Elle m'a dit non je crois pas. Enfin voilà la petite anecdote. Bien. À gauche. Vous avez voulu me piéger. Mais bravo, dis bravo. C'est
Allez. En plus, on me sonne, hein. Punaise. De quoi? On me sonne au téléphone. C'est vrai? Ouais, je suis overbooké, moi, ça. Mais waouh, des toutes des gonzesses qui appellent. Ouais. Ça, peut-être que ce sera mon boulot, ça. Ça m'a encore voulu me piéger. On entre en zone résidentielle, mais le signal a disparu. Embrayage. Le signal a disparu là. Donc ici, on est en zone résidentielle. C'est faux, j'ai pas l'impression qu'on a le droit d'être ici, quoi. Ah bon? Ouais. Ouais, toutes ces maisons, elles se ressemblent. Enfin, je sais pas comment Oui, c'est expliquer. vrai, c'est vrai. Vous aimez bien, vous? Pas trop, non. On se croirait dans un safari des fois comme ça se trouve. Faut aussi remarquer le stop ici. On compte sur la ville. Ouais. J'étais trop vite ou ça allait? Bah, tu dois être encore plus lent pour ne pas qu'elle tape. On va à droite. Bien, alors après, tu fais bien attention du coup aux signaux, hein, puisque tu t'es fait avoir, là tu regardes bien. Et donc à un moment, je te demande de tourner à gauche, tu vois le sens interdit, on continue la route, tu vois le cul-de-sac, tu vois le stop, tu me dis pourquoi faut s'arrêter au stop, donc tu le vois. Et je me suis pas arrêté? Non, Oh putain. non, voilà. Alors toi, pourquoi je dois m'arrêter? Et puis bah, tu continues. Mais là, tu n'es plus en mode quasi à l'arrêt comme à la sortie de la voie rapide. Non, tu es en mode, oh, je continue. Donc là, attends, là, c'était vraiment un stop, comme s'il n'y avait pas de signal, hein. Ouais. On continue, tu me dis, on est toujours en zone résidentielle, et là, je te dis non, là où il y avait le stop, c'était fini, pour te rappeler qu'il y avait un stop. Et tu t'es même pas dit, ah ouais, je me suis pas arrêté. Non, tu as continué. J'ai du trou. C'est résidentiel, ici. Non, elle est finie. Là où il y avait le stop, elle était terminée. Les gens qui courent ici, c'est terrible ça. Tous des grands sportifs. Ouais. Au bout à gauche, Oui, ça c'est vraiment la couleur, moi, qui me fout le cafard. c'est vrai, Ah ouais. tu parles de la couleur des briques ou... Ouais, des briques, ouais. Ouais, ouais. Et là, on va tout droit, on monte la rue. J'ai peur que vous me regardiez et puis vous regardez un panneau. Ah. Monsieur. J'aurais pu aller. S'il me dit pas. Oh, quel
salaud! Putain, en plus, si je cale. À droite. Je vais y aller. Où est-ce qu'on va alors, madame? Je ne dis rien, nous allons en la rue en face. Jeune homme. Je vais démarrer ici. Deux. Ouais. Ok, on prend la prochaine à gauche. À gauche. Et dans la rue, là, tu te stationneras le long de la bordure. On voit un petit peu tout ça. Voilà, ici. Voilà, serre bien la rigole. Quoi? Tu peux, oui. Voilà, ok, tu peux t'arrêter. Tu peux tirer le frein à main. Tu peux laisser tourner le moteur, comme ça, quand même, il y a de la ventilation. Bien, on remonte la rue, on arrive dans un espèce de carrefour en T. On tourne à gauche. Tu fais bien tes contrôles, hein. Franchement, ta vitesse est bonne, mais tu coupes un peu hein, quand tu tournes à gauche et tu te prends un peu la ligne continue de nouveau. Non, trop Mais serré, léger, hein. alors. Oui, un peu trop serré. Mais c'est léger, hein. C'est pas le bazar où tu prends un diagonal, hein, pas du tout. Et puis, le rond-point d'après, le dernier rond-point avant d'arriver ici, t'as pas regardé l'angle mort. Alors là, j'étais étonnée parce que tu les as chaque fois regardés. Tu regardes tout le temps bien ton angle mort, sauf là. Pourquoi? Je ne sais pas. qu'il n'y avait pas de piste cyclable. Ah, si, il y en avait une. Ah, merde. Bon, enfin voilà, le reste, tu l'as fait. Hein. Je veux dire de nouveau, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Ce qui est bien, c'est que tes angles morts, je remarque que tu les regardes à chaque fois qu'il le faut. Quand tu fais tes changements de bande, quand tu quittes les ronds-points, tu le regardes. Hein. Tu sens la voiture qui fait parce que l'ERCO est mis et donc elle a un peu de mal là. Tu vois, elle consomme beaucoup d'électricité. Puis ici, je te dis, on va aller à gauche et on va stationner dans la rue. Regarde, tu vois, on était venu là. Ouais. Hein, on tourne à gauche. Ok, et quoi? Rien, non? Regarde là-bas. Le petit signal rond bleu, c'est quoi? Pour le vélo. Oui. Et donc, tu as coupé la piste cyclable. Pour tourner ici alors? Oui, sans te préoccuper, est-ce qu'il n'y a pas un vélo ou une Derrière. trottinette qui arrive? Oui, tout à fait de derrière. Parce qu'évidemment, si le mec arrive de devant, bah, comme tu regardes devant toi, au moment où tu roules, tu l'aurais vu évidemment, mais tu n'as pas regardé derrière. Donc là, tu aurais dû regarder ton rétro-angle mort. Voilà. Ça va? Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? Ben, des fois un petit peu de précipitation dans tes carrefours. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que c'est dans les carrefours à priorité de droite. Quand tu dois tourner, il n'y a pas de précipitation du tout. Tu es très attentif, tu fais vraiment gaffe. Mais quand tu as cédé le passage et que tu vois que devant toi c'est libre, on dirait que tu oublies que ben, la haie cache les gens. Que tu te contentes de regarder là. Et pas que tu te dis, ouais mais attends, les gens ils arrivent derrière la haie, je peux pas les voir. Donc parfois un peu de précipitation dans tes changements de direction quand la visibilité n'est pas très bonne. Je pense que tu auras le temps de t'arrêter hein, en cas de problème, mais bon, le problème est toujours, ouais mais attends, l'arrêt il doit quand même être calme, c'est pas un arrêt là. Tu vois, donc tu dois arriver de manière plus négative en te disant, ouais ça pue là, ça va être pour ma gueule, je ralentis plus. Ok, là je suis sûr qu'il n'y a personne et j'y vais. Quitte à peut-être être un peu
trop lent, puisqu'après tu peux réaccélérer de toute façon, ça va? Oui. Bon, des manquements au niveau de la signalisation, là on l'a vu, mais je crois que le problème est quasi réglé, hein. Je dis pas que je t'aurais plu, mais je crois que toi-même t'as râlé sur toi, Ouais. parce que tu t'es dit, putain, attends, là franchement le signal il fait 2 mètres carrés, là je l'ai pas vu. Voilà, bon ben, t'as bien remarqué que quand je ne dis plus rien, il faut pas me faire confiance, hein. Ah non, absolument pas. Et puis tu le sais que je vais essayer de te couillonner. À l'examen, ils vont pas prendre plein de trucs où il y a plein de choses comme ça. C'est beaucoup de lignes droites, il y a des ronds-points, c'est beaucoup la même chose. Tu as quelques changements de direction, mais on va pas aller dans 14 cul-de-sac et accès interdit pour voir si tu l'as vu. Pas du tout, pas à l'examen. Moi, j'aime bien quand même faire bien des changements de direction. Voilà. Donc, test stop, pense à marquer l'arrêt complet. Un petit peu les changements de vitesse où tu aurais pu de temps en temps un peu plus changer, mais de nouveau voilà, ça s'est pas beaucoup représenté, c'est pas comme si à chaque fois tu étais mal embarqué dans ta vitesse, pas du tout. Donc dans l'ensemble il y a pas mal de bons, honnêtement. Et voilà, donc oui, ce que je vois, c'est plutôt des problèmes de signalisation, hein. Mais sinon c'était pas mal, vraiment, même si j'ai beaucoup noté. Ça va? Et donc, si tu veux la soirée film en famille, je t'enverrai le bazar. Bah oui, parce qu'il y a des trucs, il faut que je Mais oui, mais revoie voilà. pour, Et donc, tu as deux possibilités. Pardon, soit je te l'envoie brut. Donc voilà, je mets toutes les vidéos, pouf, je te l'envoie. Soit, et ça je crois que c'est mieux, tu attends un peu que je la travaille, je fais que l'examen blanc. Dès qu'il y a une boulette, je donne la solution. Pas la solution, je donne la remarque. Dès qu'il y a une boulette, je donne la remarque. Comme ça, tu ne dois pas te taper 30 minutes d'examen blanc et après avoir toutes les remarques et on se dit, attends, je sais plus. Et donc, je fais chaque fois comme les autres examens blancs. Qu'est-ce que tu préfères? moi, c'est comme ça Je crois que c'est mieux. ouais. Je le ferai demain, c'est férié. Donc, je vais faire ça là ce week-end et alors je t'enverrai le lien directement. Et comme ça, tu vois vraiment Parce qu'il y a des trucs, ça comment me c'est. trouve que vous dites que j'étais à 66, que j'ai brûlé le stop et tout. Moi, je me dis, Oui, mais voilà. ouais, Et il faut comme que je le ça, voie, ouais. comme ça, tu as vraiment. Je dis pas que tu as la preuve, je suis sûre que tu sais bien que je ne te mens pas. Ah non, Mais non. comme ça, tu vas te rendre compte que, ah ben ouais, moi j'avais vraiment l'impression Ouais. de m'être arrêté. Et en fait, ben non, c'est vrai qu'on voit que la voiture bouge. Bon, et t'as pas pris ton stop à 40 à l'heure, hein, évidemment. Mais t'as pas marqué l'arrêt. Alors aussi, la vitesse que tu verras indiquée sur l'écran n'est pas la vitesse réelle de là. Mais Parce quand que même, c'est par GPS. ouais. Donc quand moi je te dis, tu étais par exemple à 58, au cadran là, c'était 58. Dans la vidéo, il sera noté probablement 54, 55, parce que là, dans la vidéo, c'est le GPS qui le prend. Alors que ce qu'on voit au compteur, c'est un peu moins que la réalité. Mais à l'examen, c'est là-dessus qu'on se base, hein. C'est pas sur le GPS. Ouais. Et c'est justement pour ça qu'il y a une marge. Voilà, que quand tu es à 54, 55, on va pas dire, oh, tu es à 55. On sait bien que c'est pas tout à fait juste, mais toi, tu dois quand même te baser sur ce que tu vois. Ça va? Ouais, ça va. Voilà, je t'enverrai pas, non, de toute façon, je vais pas filmer tout depuis le début, hein, donc je t'enverrai l'examen blanc, quoi. Ça marche? Votre aide, hein, votre aide. Voilà, voilà. Bien, bien. Ah bah quand t'es prêt, on se remet en route. Et voilà, tu dois pas du tout être démoralisé, loin de là. Je coupe la vidéo, pouf, voilà.